Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce matin, le message que moi gagne pour même, on va joindre dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Je vais faire la lecture pour vous. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Après lecture pour vous-même encore, verset 18 dit comme ça que ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. The English version, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Sujet que je gagne pour matin, il dit comme ça que un nouveau départ avec Jésus. Ou bon l'autre vie avec Jésus. Un nouveau départ avec Jésus. A fresh start with Jesus. A fresh start with Jesus. Ce message ce matin, this message is for believers et non-believers also. Message de matin, il pour moun qui dans l'église, moun qui converti, moun qui vivent dans l'église, et pour moun tout qui peut converti. Alors nous connaissons nouveau bagay qui nouveau, son bagay qui new, qui peut qui pas là. Nous gagnons new, neuf. Le mot grec pour nouveau, c'est neos. That word neos is the Greek word which means recently created or having started to exist recently. Neos, ce mot neos est le mot grec qui signifie récemment créé ou ayant commencé à exister récemment. Donc, pour comprendre le sujet, je vais un petit background de sujet. Un nouveau départ avec Jésus, a fresh start with Jesus. Quelle est la signification de nouveau départ avec Jésus? What is the meaning of a fresh start with Jesus? Un nouveau départ avec Jésus signifie une nouvelle vie. Une chance de repartir à zéro dans la foi et la relation avec Dieu. En laissant derrière soit les erreurs passées, en acceptant sa grâce et son pardon. Oubliez bagay qui passé. Oubliez son fait déjà, qui pas bon. Oubliez ça. Ou bon bagay qui tout neuf. Ou bon l'autre vie, doit accepter Jésus comme sauveur personnel ou pour bien avec ou recommencer. Ou bien se tourner dans l'église, ou font faute, ou font erreur, ou font mistake, ou violer loi li, il peut pour recommencer avec lui, ou pas pour continuer de vivre ensemble avec lui. Nouvelle vie en Christ, new life in Christ, dans un contexte chrétien, le concept de nouveau départ fait souvent référence à l'idée que, par la foi en Jésus, les individus reçoivent une vie nouvelle, une nouvelle création, comme le décrit de Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pardon et grâce, forgiveness and grace, un nouveau départ avec Jésus, mais l'accent sur la puissance du pardon et l'abondance de la grâce de Dieu.
permettez à chacun d'avancer sans être accablé par les erreurs passées. Bagay vous de faire passer yo, oubliez yo, pas quitter yo, kenbo dans tout côté là, même besoin pour sortir dans tout côté là, pour chercher bon Dieu, pour vivre ensemble avec lui. Opportunité de croissance. C'est ça, et sujet à développer pour toujours. Opportunité de croissance. Opportunity for growth. C'est l'occasion de pointer un nouveau chemin, de grandir spirituellement et de vivre une vie qui plaît à Dieu en se concentrant sur l'avenir plutôt que de s'attarder sur le passé. Passé is done. Don't think about it. You are a new Christian. Ou sont l'autre monde. Ou pas même monter encore. Quittez ça. Passé fini. Fraîcheur quotidienne. Daily freshness. L'idée de nouveau départ peut également s'appliquer à la vie quotidienne, sachant que les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin, offrant une nouvelle opportunité de croissance, de renouveau. Don't pay attention to about what they say about you. You are a new creation. According to Lamentation, chapitre 3, verset 23, nous dit que les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Et Ésaïe, chapitre 43, verset 18, il dit encore, oubliez les choses passées. Oubliez les choses passées. Ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe. Maintenant, ne l'apercevez-vous pas? Je mets un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. What is the meaning of a fresh start with Jesus? A fresh start with Jesus signifies a new beginning, a chance to start a new life in faith in Jesus. Individual receive a new life, a new creation, as described in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, leaving behind past mistakes and embracing His grace and forgiveness. Ce matin, je vais montrer où, pour montrer que nos portes qui étaient anciens, ça c'est un porte, comme on va voir, ça c'est un porte qui était ancien, et porte là, il est venu nouveau. Nous venons con bête porte. Pour montrer que nos bagages étaient anciens, comment peut l'îlot? C'est blier, il n'est pas bon encore, vous voulez le jeter. Mais, l'on changer porte à caou, pour chercher un porte qui neuf. Le porte qui n'est pas bon, vous le jeter. Amen? Donc, vous avez besoin d'un nouveau départ avec Jésus. Vous avez besoin d'un nouveau départ avec Jésus. Donc, ça que moi, je voulais te faire comprendre matin, hein, c'est sujet, bon, sujet faut qu'on ait besoin d'un nouveau départ avec Jésus. Donc, next thing d'Amendou, qui a écrit le livre d'Ésaïe? Qui en était l'auteur? Who wrote the book of Isaiah? Who was the author of Isaiah? Le livre d'Ésaïe a été écrit par le prophète d'Ésaïe. Il est classé parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Ou, dans le Tanakh hébreu, parmi les derniers prophètes, le terme grand prophète fait référence à la longueur des livres, ok? Plutôt qu'au titre ou à l'importance de leurs auteurs. Dans le Tanakh des prophètes, comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, sont qualifiés de derniers prophètes, ok? Pour les distinguer des premiers prophètes tels que Samuel et Nathan. Who wrote the book of Isaiah? Who was the author of Isaiah? The book of Isaiah was written by the prophet Isaiah. The book is categorized as one of the major prophets in the Old Testament, or in the Hebrew Tanakh as a latter prophet. The term major or the term measure refer to the length of the book rather than to the credentials of importance of the author. In the Tanakh, prophets
like Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel, are termed latter prophets to distinguish them from the former prophets, such as Samuel and Nathan. Donc, ce matin, c'est le 5e dimanche. Ce matin, c'est le 5e dimanche de Carême. Today is the 5th Sunday in Lent. Le 5e dimanche de Carême, également connu sous le nom de dimanche de la Passion, marque le début de la Passion, les 2 dernières semaines de Carême, et se concentre sur la souffrance du Christ et les thèmes de la nouvelle vie et de la résurrection. Le dimanche prochain sera le 6e dimanche de Carême, également connu sous le nom de dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un moment de changement pour nous, de chercher le royaume de Dieu, de t'as célébré Jésus pendant ta entrée, de tout le monde te mette radio à terre, mais toute bagarre entrée, de te faire Jésus entrer à Jérusalem. C'est le dimanche prochain, cela va. Qui sont un jour comme ça a été fait. Nous avons fait encore non, il était fait une seule fois. Le Seigneur désire que nous expérimentions, ok? Le Seigneur désire que nous expérimentions de nouvelles choses dans notre vie. Il veut que nous ayons une foi forte et inébranlable, que nous recevrons ce que nous lui demandons. Il veut que nous comprenions que si Dieu nous aime, mais au point de sacrifier son Fils pour nous, il pourvoirait certainement à tout ce dont nous avons besoin. Tout ça nous besoin. Dieu veut que nous atteignions un nouveau niveau de foi qui nous amène à recevoir ses grâces. Mais nous besoin préparer nous. Nous besoin ça, une nouvelle vie avec Jésus. Romains 8, verset 32 dit nous comme ça que lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui. Et Matthieu chapitre 21, verset 22 dit nous, et tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, ce matin, ça que nous voulons faire ou connaître, le 5e Sunday of Lent, also known as Passion Sunday, marks the beginning of Passion, the last 2 weeks of Lent, and focuses on the suffering of Christ and the theme of new life and resurrection. The next Sunday will be the 6th Sunday of Lent, also known as Palm Sunday. It is the triumphal entry of Jesus into Jérusalem. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. There is no reason for us to be afraid. J'ai entendu l'histoire d'un garçon, Simon, qui était besoin nager, mais il perd de l'eau en pile. J'ai entendu l'histoire d'un garçon qui voulait apprendre à nager, mais qui avait peur de se noyer. Puis un jour, un nouveau professeur est arrivé à la piscine. Ses cours de natation étaient exactement ce dont il avait besoin. Il savait que le garçon avait peur de se noyer. Alors, dès le début du cours, il marchait à ses côtés, ses mains sous son ventre. Sa main était comme un filet de sécurité dans son esprit. Il savait qu'il n'avait rien à craindre car son professeur était là pour le protéger de la noyade. Il empêchait lui noyer. Eh bien, ça nous capable de dire que parfois dans la vie, nous toujours des craintes pour nous faire ça que bon Dieu m'a demandé nous pour nous faire. Passer où il fait ou peur ou pas besoin de peur. Parfois, la vie ressemble beaucoup à apprendre à nager. Pour apprendre à nager, elle peut être effrayante,
il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations incertaines et que nous ayons peur de nous retrouver dépassés, comme le garçon qui s'accroche au bord de la piscine. Nous voulons nous accrocher à ce dont nous sommes sûrs que Jésus va quitter nous pour ça. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, tout comme la main du professeur a empêché le garçon de se noyer. Dieu nous promet qu'il sera pour nous, il sera là pour nous lorsque nous traversons les eaux profondes. Les eaux profondes, à pas les passer nous. Votre passé, ça qui fait qui pas bon, nous apprenons ça avec nous chaque jour. Nous pensons que nous avons une bonne vie. Mais bien, ce matin, les mauvais moments de la vie, les situations, les problèmes avec tout le monde, les difficultés, les problèmes financiers que vous gagnez. Écoutez, sa promesse, n'ayez pas peur. Quand j'ai racheté, j'étais appelé par son nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Toujours Ésaïe chapitre 43. Et ce matin, j'ai un autre exemple. Nous t'aidons tout d'abord le jeune homme, ce garçon-là, il était professeur, qui t'a aidé à nager, qui t'a aidé pour ne pas noyer, aidé, soutien-lui, Kimbel. C'est des scènes, même bagaille pour nous-mêmes tout. Bon Dieu, pour qu'à faire bon Dieu confiance, ou pas noyer. Pour qu'à faire bon Dieu confiance, ou pas tomber dans tout. Pour qu'à faire bon Dieu confiance, parce que la Kimbel, même j'ai un professeur, à Kimbel, si garçon ça, qui t'a besoin nager. J'ai un autre exemple, c'est Jacob. Pourquoi Jacob était-il surnommé le trompeur? Pourquoi ça, Jacob est nommé le trompeur? Why was Jacob known as the deceiver? Pendant des années, Jacob fut un trompeur. Il trompait et marchandait pour obtenir ses succès. Et ça a marché. Jacob a manipulé pour obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Why was Jacob known as the deceiver? For years, Jacob was a deceiver. He tricked and bargained his way into every success he had. And he worked. Jacob manipulated his way into receiving the birthright and blessing from his father. Nan tromperie, frère li, papa li, il fait tout bagage ça. Eh bien, Jacob est né d'Isaac et de Rebecca. Jacob was born from Isaac and Rebecca. Isaac pria à l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais ça que nous sommes capables de dire que si moun sa qui vient dans cette avenue, Jacob vini papa's boy et mama's boy. La naissance elle-même est une prophétie mise en scène de l'avenir. Ésaïe sort le premier roux et velu. Jacob suit immédiatement son frère. Sa petite main saisit le talon de son frère, tandis qu'il tire Ésaïe lors de sa maison. Et ils doivent lui arracher les petits doigts pour le libérer. Jacob est né deuxième, mais il aspire à être le premier dès son plus jeune âge. Il le nomme Jacob, ce qui signifie il saisit le talon. Il saisit le talon au sens figuré, il trompe. Jacob was born from Isaac and Rebekah. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. The Lord answered his prayer and his wife Rebekah became pregnant. Et mais ce matin, il faut reconnaître que Jacob était un trompeur. Mais je suis capable de dire que après qu'il marchait avec bon Dieu, il a un nouveau départ avec bon Dieu. A fresh start with God. Ça qui vient nous il vient un homme que bon Dieu servit avec lui et utilisait lui. Pour prendre un nouveau départ avec Jésus, nous avons besoin d'une nouvelle identité. Pour prendre un nouveau départ avec Jésus, nous avons besoin d'une nouvelle identité. Ways to get a new start with Jesus, we need a new identity. Ce dimanche de carême, c'est un moment de réflexion sur la souffrance de Jésus et sur la résurrection qui arrivait. C'est
fifth Sunday of Lent is a time for reflection on Jesus' suffering and the approaching crucifixion. Vous besoin faire un choix matin. Jacob, le trompeur, a été transformé en Israël. Il était transformé, prince avec Dieu et les hommes. Dieu désire que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Souvent, nous souhaitons que Dieu change les autres et les circonstances. Mais Dieu veut d'abord nous changer et ensuite nous expérimenterons un changement correspondant chez les autres et dans notre situation. Un petit enfant peut avoir du mal à soulever une grande chaise, mais le même enfant, lorsqu'il grandira et deviendra adulte, trouvera facile de soulever la même chaise, car il est désormais plus grand et plus fort que la chaise, de même que Dieu nous transforme et nous fortifie. Nous devenons plus grands que nos problèmes et pouvons les résoudre facilement. Par exemple, nous, comme Ramonto Samson dit là, nous, ce petit garçon-là, il est très petit, il a essayé pour monter sous chaise ça, il n'a pas qu'à monter sous chaise ça. Nous n'avons pas qu'à monter sous même parce que chaise ça pique au passel. Arrive au moment, la lever chaise ça, les vignes grand, capable de lever chaise ça, râler chaise ça, parce que pas même nous dans le même niveau encore. C'est de même pour nous-mêmes tout, en tant que petit bon Dieu. De même, lorsque Dieu nous transforme et nous fortifie, nous devenons plus grands que nos problèmes et nous pouvons les résoudre facilement avec Jésus. Mais nous, rester fidèles ensemble avec lui, nous avons plus grand que problème que nous gagnons qu'à bouleverser nous, je dis. Quelle est la signification un nouveau départ avec Jésus? Eh bien, nous avons dit, il est facile, il a un changement extérieur qui vient de l'intérieur. Par exemple, un papillon, vous le savez. Par exemple, nous gagnons un papillon, un chenille qui marche à terre. Gagnons des life cycle. Ce life cycle, nous gagnons yeux. Et puis, nous gagnons papillon, nous gagnons ça. Et chenille qui marche à terre. Après que nous gagnons yeux, nous venons chenille. Après le chenille, nous venons tourner un caterpillar. Nous venons pupa. Then il vient adult by the flower. Il vient un bel petit papillon qui a volé. Il était marché à terre, qu'on a transformé totalement. Il n'a pas marché à terre, encore l'a volé. Donc ça veut dire. Ça veut dire que changement, certains d'entre vous le savent désormais, un papillon est le résultat d'une métamorphose. C'est dû à quoi? Mais cette chenille gluante et crasseuse qui rampe sur le sol, il forme un cocon autour de son corps. D'ici peu, ce cocon fera germer les ailes et des pattes et un corps en sortira. Bon corps qui a sorti dans cocon ça, c'est un beau papillon qui s'est passé et il a changé l'extérieur à cause d'un changement à l'intérieur. Et voyez la manière dont ce changement, voyez que la manière dont ce changement se produit, passé par le renouvellement d'esprit. C'est même bagage pour nous-mêmes dans la vie, nous. Mais n'oubliez le passé. Nous mettez le passé de côté. Nous mettez le passé de côté. Yes. Nous mettez le passé de côté. Nous mettez le passé de côté. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner un changement capable de produire dans la vie, nous. Changement capable de produire dans la vie, nous, c'est pour nous capables de venir en l'autre monde. Pour prendre un nouveau départ avec Jésus, nous avons besoin d'une nouvelle fondation. Si vous avez une nouvelle fondation, vous n'êtes pas capable vraiment de gagner un nouveau départ avec Jésus. Ways to get a new start with Jesus, we need a new foundation. Le Seigneur veut nous élever à un nouveau très élevé. Il veut ôter de notre cœur de pierre, nous donner un cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau. Le cœur de pierre empêche la semence de la parole de Dieu de porter du fruit dans notre vie. Un cœur nouveau est un esprit nouveau, nous aide et à obéir au commandement de Dieu et à faire sa volonté. Selon Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27, promet une transformation du peuple de Dieu.
Dieu lui ôtera son cœur de pierre et lui donnera un cœur de chair. Lui insuffliante un esprit nouveau pour obtenir à ses lois et ses ordonnances. Lorsque vous retirez que fait ça, que pierre ça, n'a bien on l'autre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce verset parle de un profond renouveau spirituel, où Dieu remplacera le cœur endurci et insensible du peuple par un cœur sensible et réceptif à ses conseils. Le cœur de pierre symbolise un état de mort spirituelle, tandis que le cœur de chair représente un cœur renouvelé et réceptif. Je mettrai mon esprit en vous et je vous inciterai à suivre mes préceptes et à observer mes lois. Dieu permet de donner à son peuple la puissance de son esprit, lui permettant de vivre selon ses lois et ses ordonnances. Ce verset souligne que la grâce et la puissance de Dieu sont essentiellement à la véritable obéissance et la transformation spirituelle. Il s'agit d'un cœur endurci par le peuple et confumé dans celui-ci, dépourvu de vie et de mouvement spirituel, insensé, stupide et obstiné. Dieu nous permet de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire, il donnera à tous ses enfants un seul cœur, un esprit entièrement nouveau, afin qu'ils s'unissent, observent les règlements de Dieu, permettent à ses commandements. Dieu écrira sa loi dans le cœur, afin qu'ils désirent sa volonté et Dieu dans ce qu'ils font. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair et le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ma petite cœur wash là, cœur qui parle de sensibilité, cœur qui parle de moun, cœur de méchanceté, pour bon un cœur de chair. Cœur de chair que la parlé, qui c'est la bao, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Ce matin, sujet nous fait nous connaître un nouveau départ avec Jésus et fresh start with Jesus. Si que vous besoin d'un nouveau départ avec Jésus, vous savez des bagages que vous besoin faire. Vous besoin d'un nouvel, ou bien d'une identité, vous besoin d'une fondation. Et troisièmement, pour prendre un nouveau départ avec Jésus, nous avons besoin de nouvelles croyances. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin d'être fidèles. Nous avons besoin d'être sincères. Way to get a new start with Jesus, we need new beliefs. Dans le cas contraire, on ne peut pas gagner un nouveau départ avec Jésus. Et ce matin, en ce 5e dimanche de carême, c'est un moment de réflexion sur la souffrance de Jésus et la crucifixion qui arrivait bientôt. Ça veut dire que c'est un anniversaire lié. C'est pas, il va fait encore. Il était fait une seule fois. Et seulement au besoin pour capable rester dans le pied de Jésus. Le Seigneur veut nous donner de nouveaux principes à suivre en accordant avec les choses nouvelles qu'il veut accomplir. Il a été dit à l'apôtre Pierre de ne pas considérer les choses comme impures une fois purifiées par Dieu. Pierre a dû changer ses principes pour obéir au roi de Dieu. Cela a contribué à la propagation de l'évangile parmi les gentils. Jésus appartenait à la tribu de Juda et selon la loi de Moïse, il ne pouvait pas être prêtre, fonction réservée à la tribu de Lévi. Mais Jésus est devenu prêtre selon la volonté de Dieu qui a remplacé les lois de Moïse. Jésus nous a averti que nous pouvons rendre la parole de Dieu inefficace par notre tradition. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau,
il peut remplacer les traditions. Nous qui allons danser dans la loi, dans la loi, dans ce péristyle, le père pour la loi pour ne pas manger, le père pour ne pas reprendre, et bien capable de dire que lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, il peut remplacer nos traditions, nos pratiques et nos principes en nous, et nous devenons être prêts à sacrifier nos principes les plus chers qui contredisent ce que Dieu veut faire, selon Actes chapitre 11, verset 9. Mais une voix me répondit de nouveau au ciel. Ce que Dieu a purifié, ne le souille pas. Ça, bon Dieu purifié, il n'est pas capable de souiller. Car le sacerdoce étant changé nécessaire, il n'y a aucun changement de loi. Car celui dont, verset 13, car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun n'a jamais servi à l'autel. Ce matin, on veut faire connaître que bon Dieu va quitter ou pour ça, parce que il veut sauver ou, il veut ou dans notre vie. Il veut ou dans l'autre sens, il veut sens à la vie ou. Nous avons besoin d'oublier le passé, quitter le passé, quitter dit ça, oublier de vous-même, rester ferme, chercher bon Dieu, parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour prendre un nouveau départ avec Jésus, nous avons besoin d'un nouveau objectif. Ways to get a new start with Jesus, we need new goal. In this 5th Sunday of Lent is a time for reflection on Jesus' suffering and the approaching crucifixion. Le Seigneur désire que nous expérimentions de nouvelles choses dans notre vie. Il veut que nous ayons une foi forte et inébranlable, que nous recevons ce que nous lui demandons. Il veut que nous comprenions que si Dieu nous aimons au point de sacrifier son Fils pour nous, il est capable de bannir tout ça que nous demandons, tout ça que nous voulons. Pas le sujet que nous avons pour matin, hein? Un nouveau départ avec Jésus. A fresh start with Jesus. Ça veut dire que nous avons toute possibilité, nous avons tout honneur, pour nous capables de faire ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire. Pas oublier que nous-mêmes pour nous changer, transformer, même Jean chéni ça, transformer comme un papillon. Il était un chien, il marche à terre, il transformé. Si vous avez besoin d'un nouveau départ avec Jésus, vous avez besoin de transformer également. N'importe quoi qu'on fait, de mauvaises vies qu'on t'a mené, railler moun, faire moun mal, parler moun mal, faire mentir sur moun, tromper moun, même avec Jacob, nous avons moyen, je dis, pour changer, pour qu'on ait l'autre vie. Soit accepter comme sauveur personnel ou, il est capable de faire ça pour matin. Si ou même ou dans l'église, ou t'es là tout, ou pas connaître comment que vous gagnez un nouveau départ, et matin, il faut qu'on ait un moment pour faire. Pour qu'on venir, et Jésus lui-même, là-bas où il y a une nouvelle vie, pour qu'on changer, pour qu'on venir en l'autre monde. Parce que sans lui-même, vous avez besoin de peur, même j'ai avec ce petit garçon-là, qui était vraiment, qui avait besoin d'apprendre à nager, mais il était peur pour de l'eau à la veille. Il était peur pour de l'eau à la veille. Il était peur en pile, parce que il y avait un professeur a été bali, technique, direction, il était fait professeur à confiance, il était capable de marcher et servir et apprendre à nager. Ou même tout, ou capable d'apprendre ça dans la vie, de la même manière, quand tu es capable de direction, il peut servir avec vous, il peut aider vous, il est capable de vous dans l'autre vie. Et sans moyen ça, ou pas capable de faire rien, c'est que vraiment que vous pas chercher bon Dieu. And this morning before I let you go, I have to tell you, Jacob, the deceiver, was changed into Israel, a prince with God and men. God wants us to be transformed by the renewing of our mind. Often we want God to change others and to change circumstances, but God wants to change us first, and then we will experience a corresponding change in other and in our circumstances. A little child may find difficult to lift a big chair. Like Chesa, the little child wants to try to lift
he found that chair maybe big. That try pour chita la donne. Peut-être, il t'a aimé lever le tout, mais il n'est pas capable. A little child may find it difficult to lift a big chair. But the same child, when he goes and become an adult, will find it easy to lift the same chair because he has now grown bigger and stronger than the chair. Similarly, when God transforms us and strengthens us, we become bigger than our problem. And we can tackle it easily. Brothers and sisters, ways to get a new start with Jesus, we need a new identity. Nous ne pas arrêter même nous, ne pas arrêter avec nous dans tout. Nous ne pas toujours danser dans ma pénicile. Nous ne pas toujours voyer, nous pas aller m'a voyer. Non, ou pas voyer, ou pas aller, ou pas voyer non plus, as donc que accepter Jésus comme sauveur personnel. And this morning, before I leave you, I want you to understand God loves you. God said, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute, and you will keep my judgment and do them. Ezekiel chapter 36, verses 36 and 7 promises a transformation of the people of Israel, where God will remove the heart of stone and give them a heart of flesh, empowering them with a new spirit to follow his laws and ordinances. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. This morning, I would like to tell you the way to have a fresh start with Jesus. Je dire comment gagner un nouveau départ avec Jésus. Gagner un nouveau départ avec Jésus, c'est chercher Jésus, c'est servir lui, c'est faire ça que lui demande pour faire. Parce que sans qu'on pas faire ça que lui demande pour faire, on pas gagner un nouveau départ avec lui-même. Et il dit côté pas gagner de la pouvoir et de l'eau. Côté pas gagner la vie, la pouvoir et la vie. A fresh start with Jesus signifies a beginning, a chance to start a new life in faith and relationship with God, leaving behind past mistakes and embracing his grace and forgiveness. Forgiveness and grace, a fresh start with Jesus, emphasizes the power of forgiveness and the abundance of God's grace, allowing individuals to move forward without being burdened by past mistakes. Forget about the past mistake. Forget about that. Leave that alone. Oubliez ça. Parce que Jésus gagne un plan pour vous-même. Opportunity by growth is simple. It's a chance to embrace a new path, to grow spiritually, and to live a life that pleases God, focusing on the future rather than dwelling in the past. According to 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. And finally, to let you go, I'm going to leave you this morning to think about this message. To think about this message. Un nouveau départ avec Jésus. Un nouveau départ avec Jésus. A fresh start with God. As we find in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. He says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Que Dieu dans sa amour infini
capable bénir au matin, hein, bénir l'église là, bénir famille. Have a good Sunday. May God bless you.